Côte d'Ivoire, le compte à rebours a commencé. Le peuple face à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire traverse l'un des moments les plus critiques de son histoire contemporaine. Les rues d'Abidjan, de Bouaké, de Yamoussoukro et de nombreuses autres villes du pays résonnent de colère, de frustration, d'espoir aussi. Un ultimatum de 72 heures a été lancé à l'endroit du président Alassane Ouattara. 3 jours, pas un de plus, pour répondre à la pression populaire croissante. 3 jours pour décider, écouter enfin le cri du peuple ou s'enfoncer dans une spirale de tension et de confrontation. Un président de trop. Depuis plusieurs années, le climat politique ivoirien est tendu. Mais ces dernières semaines, la situation a brusquement dégénéré. Des manifestations spontanées ont éclaté un peu partout dans le pays. Des jeunes en colère, brandissant des pancartes, scandant des slogans hostiles au régime, ont envahi les rues, parfois au péril de leur vie. La répression policière, brutale, n'a pas entamé leur détermination. Au contraire, elle semble l'avoir renforcée. Mais pourquoi tant de colère contre Alassane Ouattara? Pourquoi cette jeunesse, qui fut autrefois en partie séduite par ses promesses de stabilité et de développement, exige-t-elle aujourd'hui son départ immédiat du pouvoir? La lassitude d'un peuple trahi. Alassane Ouattara, arrivé au pouvoir en 2011, après une crise post-électorale sanglante qui avait divisé le pays et causé plus de 3000 morts, avait promis une nouvelle ère, une Côte d'Ivoire réconciliée, une économie florissante, un pays rétabli dans sa dignité. Pendant un temps, beaucoup y ont cru. La croissance économique, notamment à Abidjan, avait donné l'illusion d'un renouveau. Mais derrière les façades vitrées des tours, une autre réalité persistait. Inégalité criante, chômage massif des jeunes, corruption à grande échelle, atteinte aux libertés, clientélisme et sentiment d'exclusion chez une partie de la population. Pire encore, le refus du président Ouattara de quitter le pouvoir après son second mandat, en invoquant une modification de la Constitution, a profondément choqué. En 2020, alors que beaucoup espéraient une alternance démocratique, il s'est porté candidat pour un 3e mandat, provoquant une nouvelle vague de violence et de contestation. Et aujourd'hui, certains soupçonnent même une volonté de briguer un 4e mandat en 2025. Une décision perçue comme une provocation par une grande majorité de la jeunesse ivoirienne. 72 heures pour agir ou pour tomber. L'ultimatum lancé au président n'est pas anodin. Il ne s'agit pas d'un simple appel symbolique, mais d'un véritable avertissement. 3 jours pour répondre aux revendications. 3 jours pour annoncer une transition politique. 3 jours pour éviter un embrasement incontrôlable. Le compte à rebours a commencé et avec lui monte la tension. Dans plusieurs quartiers populaires d'Abidjan, la population se mobilise. Les réseaux sociaux amplifient la colère. Des influenceurs, des artistes, des activistes et même d'anciens cadres du pouvoir sortent du silence pour soutenir l'appel au changement. Les mots « Ouattara doit partir » se répandent comme une traînée de poudre. À Bouaké, des étudiants ont érigé des barricades, bloquant les principales artères. À Yamoussoukro, des femmes vêtues de blanc manifestent pacifiquement, brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire « Nous voulons l'alternance, non au pouvoir à vie ». À l'intérieur du pays, dans des zones parfois oubliées par le développement, les populations expriment aussi leur ras-le-bol. Une jeunesse prête. Le moteur principal de cette mobilisation, c'est la jeunesse. Une jeunesse majoritairement instruite, connectée, informée, mais désabusée. Une jeunesse qui a vu ses rêves piétinés par un système verrouillé où les mêmes visages occupent les mêmes postes depuis des décennies. Une jeunesse qui ne demande pas la charité, mais la justice. L'opportunité de construire son avenir dans son pays sans devoir s'exiler ou risquer sa vie sur des pirogues de fortune en Méditerranée. Cette jeunesse, désormais, ne recule plus. Elle ose braver la peur, la répression, la prison. Elle s'organise. Des collectifs citoyens émergent un peu partout. Des plateformes de coordination se mettent en place. Des mots d'ordre circulent, appelant à des manifestations de plus en plus massives. Et face à elles, le pouvoir vacille, tergiverse, réprime, mais ne convainc plus. Une armée divisée, face à l'ampleur du mouvement, une question cruciale se pose. Quelle sera l'attitude de l'armée? Si jusqu'à présent, les forces de sécurité ont obéi aux ordres, des signaux inquiétants de divisions internes commencent à filtrer.
Certains officiers, fatigués par les consignes de répression, auraient exprimé en privé leur solidarité avec les revendications populaires. Des rumeurs évoquent même des défections discrètes ou des refus d'exécuter certains ordres. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire a montré que l'armée peut être un acteur déterminant en cas de crise majeure. En 1989, puis en 2010, le basculement s'est souvent joué dans les casernes. Aujourd'hui encore, beaucoup se demandent si l'armée ivoirienne restera loyale au pouvoir en place ou si elle choisira de se ranger du côté du peuple. Gbagbo, Bédié, Soro, les anciens acteurs en embuscade. Dans ce climat explosif, certains noms reviennent dans les conversations. Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, Guillaume Soro. Tous ont joué un rôle clé dans l'histoire récente du pays. Tous ont été à un moment ou un autre opposés à Alassane Ouattara. Certains y voient des figures de rechange capables d'assurer une transition. D'autres, au contraire, craignent un simple recyclage des élites politiques sans véritable renouveau. Laurent Gbagbo, revenu en Côte d'Ivoire après son acquittement par la Cour pénale internationale, reste une figure populaire auprès d'une partie des jeunes. Henri Konan Bédié, bien que vieillissant, garde une base fidèle, surtout dans son fief de Daoukro. Quant à Guillaume Soro, exilé, il continue d'influencer depuis l'étranger. Mais la majorité des manifestants rejettent toute forme de récupération politique. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas un retour aux figures du passé, mais une véritable rupture, une nouvelle génération, des visages neufs, des idées fortes, une contestation qui dépasse les frontières. La crise politique ivoirienne actuelle n'est pas un événement isolé, elle s'inscrit dans un contexte plus large, celui d'une Afrique de l'Ouest secouée par des bouleversements politiques, des révoltes citoyennes et une remise en question profonde des régimes jugés autoritaires. Du Burkina Faso au Mali, en passant par le Niger et la Guinée, les peuples se lèvent, réclament des comptes et exigent des transformations radicales. La Côte d'Ivoire, longtemps considérée comme un modèle de stabilité relative dans la région, est à son tour rattrapée par la vague. Le slogan « Ouattara doit partir » fait écho à d'autres cris de colère entendus récemment dans les rues de Bamako, Conakry ou Niamey. Il symbolise le rejet d'un système où les présidents s'accrochent au pouvoir, parfois au mépris des constitutions et de la volonté populaire. Il traduit aussi l'aspiration à une Afrique plus juste, plus équitable, plus respectueuse de ses citoyens. La CEDEAO silencieuse et décrédibilisée. Dans ce climat électrique, beaucoup s'attendaient à une réaction rapide de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oh! Mais une fois de plus, l'institution régionale peine à se montrer à la hauteur de la crise. Son silence, voire son alignement sur les positions des régimes en place, suscite l'indignation. Déjà critiquée pour son manque d'indépendance et sa complaisance envers les présidents à vie, la CEDEAO apparaît aujourd'hui comme déconnectée des aspirations des peuples. En Côte d'Ivoire, cette défiance est palpable. Les manifestants refusent toute médiation qui viendrait de l'extérieur sans consulter les forces vives de la nation. Ils réclament une solution ivoirienne à une crise ivoirienne. Une transition conduite par les citoyens eux-mêmes, sans manipulation, sans récupération, sans compromission. Les ambassades ferment, les expatriés s'inquiètent. La montée des tensions n'est pas sans conséquences diplomatiques. Ces derniers jours, plusieurs ambassades étrangères ont émis des alertes à destination de leurs ressortissants. Des écoles internationales ont fermé temporairement. Des vols ont été annulés ou reprogrammés. L'activité économique tourne au ralenti dans certains quartiers de la capitale. À Abidjan, la rumeur d'une insurrection ou d'un coup d'État circule de bouche à oreille. La peur d'un basculement généralisé hante les esprits. Les souvenirs de 2010 ne sont jamais bien loin. Les Ivoiriens savent à quel point une crise politique peut dégénérer en affrontements sanglants. Mais cette fois, beaucoup l'assurent. Le peuple est prêt à tout, même au prix du sang, pour reconquérir sa souveraineté confisquée. Témoignage, la rue se confie. Dans les rues de Yopougon, d'Adjamé, de Treichville, les voix s'élèvent. Chacune raconte un bout de l'histoire en train de s'écrire. J'ai 27 ans, je suis diplômé depuis 3 ans et je vends des téléphones d'occasion au marché. Ce n'est pas ce que j'avais rêvé. Mes parents se sont ruinés pour mes études et aujourd'hui je n'ai aucune perspective.
Ce pouvoir ne fait rien pour nous, confie Kofi, la rage dans la voix. À côté de lui, Aïssata, 22 ans, ajoute « J'ai peur de sortir, mais je le fais quand même. Parce que si on ne parle pas maintenant, on ne parlera plus jamais. Ils veulent un 4e mandat, mais nous, on veut notre avenir. Des jeunes comme Kofi et Aïssata, il y en a des milliers. Ils ne sont ni manipulés, ni téléguidés. Ils sont la conscience vive d'une nation qui aspire à sa libération. » La stratégie du régime, désinformation et répression. Face à cette contestation grandissante, le régime d'Alassane Ouattara a opté pour une stratégie double, la désinformation et la répression. Sur les chaînes nationales, les manifestations sont à peine évoquées. Les images diffusées montrent un pays calme où tout va bien. Mais sur les réseaux sociaux, la vérité circule en temps réel. Vidéos d'arrestations, images de blessés, témoignages de familles traumatisées. Le contraste est frappant et nourrit la méfiance. En parallèle, la police et la gendarmerie multiplient les descentes dans les quartiers chauds. Des leaders d'opinion sont arrêtés. Des journalistes indépendants reçoivent des menaces. Les connexions Internet sont parfois ralenties ou coupées dans certaines zones, une tactique désormais bien connue pour faire taire la contestation. Mais malgré tout cela, le mouvement ne faiblit pas. Il se structure. Il apprend à contourner les obstacles. Il gagne en maturité. La diaspora ivoirienne en renfort. À Paris, Londres, New York, Bruxelles, Berlin, la diaspora ivoirienne entre dans la danse. Des rassemblements sont organisés devant les ambassades. Des vidéos de soutien inondent TikTok, Facebook, Twitter. Des hashtags comme Ouattara must go, 62 heures pour partir, ou encore Ivoire debout deviennent viraux. Les Ivoiriens de l'étranger, souvent mieux informés, mieux organisés, jouent un rôle clé dans la médiatisation de la crise. Ils interpellent les médias internationaux, les institutions, les ONG. Ils rappellent que la démocratie n'est pas une faveur, mais un droit, et que ce droit est aujourd'hui violé en Côte d'Ivoire. À rebours, entre peur et espoir. Les heures passent, et l'ultimatum lancé au président Ouattara touche à sa fin. Partout dans le pays, les regards sont tournés vers Abidjan. Que va-t-il se passer au terme des 72 heures? Le président va-t-il céder à la pression populaire ou choisira-t-il de durcir le ton et de rester coûte que coûte? Cette incertitude alimente à la fois la peur et l'espoir. La peur que le régime réponde par la force, qu'un bain de sang ne vienne endeuiller les familles ivoiriennes, comme ce fut le cas en 2010, mais aussi l'espoir que pour une fois, la volonté du peuple triomphe sans violence, que l'histoire prenne un tournant pacifique et courageux. De nombreux appels à la retenue et à la sagesse circulent. Des leaders religieux, des artistes, des intellectuels s'expriment publiquement pour exhorter à éviter les affrontements. Mais tous sont unanimes. Il est temps que le pouvoir entende la rue et respecte la Constitution. Car la colère qui monte est le fruit de trop d'années d'injustice accumulées, de frustrations étouffées et de rêves sacrifiés. Les scénarios possibles, vers quelle issue? Plusieurs scénarios sont désormais sur la table. 1. La démission ou le retrait de Ouattara. Ce serait la sortie la plus pacifique et la plus respectueuse de la volonté populaire. En annonçant son retrait, Alassane Ouattara pourrait entrer dans l'histoire non pas comme un dictateur déchu, mais comme un homme d'État ayant compris les limites de son pouvoir. Mais ce scénario semble peu probable au vu de son entêtement passé. 2. Une répression massive et sanglante. Si le régime choisit de répondre par la force, le pays pourrait plonger dans un cycle de violence incontrôlable. Les forces de sécurité sont déjà déployées dans plusieurs villes. Le risque d'un affrontement direct entre la jeunesse et l'appareil sécuritaire est réel. Et cela pourrait provoquer une guerre civile larvée. 3. Une transition négociée avec les forces vives. Une option de compromis serait la mise en place d'un gouvernement de transition, intégrant des représentants de la société civile, des partis politiques et des mouvements citoyens. Cette transition aurait pour mission de réorganiser les élections dans un cadre réellement démocratique. 4. Le pourrissement de la situation. Si aucune issue n'est trouvée, le pays pourrait sombrer dans une crise prolongée où l'économie s'effondre, les tensions sociales s'intensifient et le climat de méfiance s'installe durablement. Une jeunesse prête à écrire l'histoire.
Face à ces incertitudes, une chose est sûre. La jeunesse ivoirienne a décidé de ne plus se taire. Éduquée, connectée, lucide, elle refuse de vivre dans un pays où l'avenir est confisqué par une poignée d'hommes au pouvoir depuis trop longtemps. Elle aspire à une alternance démocratique réelle, à une justice équitable, à une gouvernance transparente. Cette jeunesse ne veut pas simplement changer de président. Elle veut changer de système. Elle rêve d'une Côte d'Ivoire où les richesses sont partagées, où les écoles ne sont plus des mouroirs, où les hôpitaux ne sont plus des zones d'abandon, où la parole du citoyen a du poids. Et cette fois, elle est prête à tout pour faire entendre sa voix. Le rôle de l'armée, arbitre ou acteur. Dans l'ombre de cette crise politique, une autre force reste silencieuse mais cruciale, l'armée ivoirienne. Jusqu'à présent, les forces armées se sont montrées discrètes, laissant la police et la gendarmerie gérer les manifestations. Mais à mesure que la situation dégénère, leur position devient centrale. L'armée ivoirienne va-t-elle rester fidèle au président Ouattara ou choisira-t-elle de se ranger du côté du peuple, comme cela a été observé dans d'autres pays africains récemment? Des rumeurs évoquent déjà des divisions internes. Certains officiers seraient opposés à une répression brutale. D'autres préféreraient un retour à l'ordre constitutionnel, craignant que le pays ne bascule dans le chaos. Le rôle de l'armée pourrait être décisif dans les prochaines heures. Elle peut soit enfoncer le pays dans la répression, soit faciliter une sortie de crise salutaire. Un message pour l'Afrique et le monde. Ce qui se joue en Côte d'Ivoire dépasse ses frontières. C'est un signal fort pour toute l'Afrique francophone, encore dominée par des régimes autoritaires, vieillissants, souvent soutenus par des puissances étrangères peu soucieuses des aspirations populaires. Le soulèvement ivoirien rappelle que l'Afrique change, qu'une nouvelle génération émerge, qu'elle refuse les compromissions du passé, et qu'elle est décidée à prendre son destin en main. Ce message, l'Afrique doit l'entendre, mais le monde aussi. Les partenaires internationaux, les ONG, les médias doivent cesser de fermer les yeux par calcul diplomatique ou intérêt économique. Soutenir la démocratie ne peut pas être un slogan vide, c'est un engagement. Conclusion entre flammes et cendres. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui à la croisée des chemins. Ce pays, riche de ses cultures, de ses talents, de son histoire, peut soit renaître de cette crise en posant les bases d'une véritable démocratie, soit s'enfoncer dans une nouvelle ère de souffrance et de division. Mais dans les regards des jeunes, dans les chants des manifestants, dans les cris des mères qui exigent un avenir pour leurs enfants, une flamme brûle. Cette flamme, c'est celle d'une révolution citoyenne, pacifique, consciente, déterminée. Alassane Ouattara a 72 heures, peut-être moins. Le monde entier regarde, mais surtout, le peuple ivoirien regarde, et il n'oubliera pas. N'oubliez pas de soutenir une information libre, indépendante et sans filtre. Abonnez-vous, commentez, partagez, pour que la vérité continue de se frayer un chemin à travers le bruit. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.